Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'activité et je vais te présenter le planning de cette semaine. On va parler du droit du voisin, je vais te faire une petite pancarte pour les enfants pour qu'ils puissent mettre sur leur porte s'ils sont occupés. On va parler également de la descente du Coran, du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également je vais t'inviter à cuisiner comme chaque semaine avec tes enfants puisque c'est une activité de partage où ton enfant va apprendre plein de choses. On va également fabriquer une œuvre d'art avec de la peinture et je vais te présenter quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec Ramadan mais quelque chose que j'affectionne particulièrement, des activités toutes prêtes, clés en main. Alors c'est parti. Pour être informé des vidéos à venir, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Première activité. Pour commencer, nous allons faire 7 roues sur la descente du Coran. Donc si c'est la troisième fois que tu suis les activités donc sur ma chaîne YouTube concernant les activités donc de Ramadan, tu as l'habitude de faire des roues. Je trouve que c'est vraiment un truc super pratique, ça s'emmène partout et on peut y retrouver un maximum d'apprentissage. Donc j'ai plastifié comme d'habitude, j'ai découpé la forme de la roue et je vais faire le petit point pour y mettre l'attache parisienne. Donc il suffit simplement de te procurer un cutter ou un poinçon pour faire le rond. En plus il est déjà indiqué, donc il y a juste à suivre. Bien sûr, prends un carton en dessous pour ne pas abîmer ta table. Voilà, je fais mon rond. Je fais également la même chose sur l'autre roue. Voilà, bien au milieu. Et ensuite, je vais enfiler. Alors attends, j'ai pas fait un rond assez gros ici. Voilà, on entend la différence. Ensuite, je vais enfiler mon attache parisienne dans l'une et dans l'autre. Voilà, ça prend 2 secondes, c'est simple. Hop. Et ensuite, tu vas avoir les informations sur la descente du Coran. Nous sommes en plein mois de Ramadan, c'est le moment de parler à ton enfant du Coran, de sa descente, l'histoire, tout ce qu'il y a autour et l'intérêt de lire et de méditer sur celui-ci. Deuxième activité. Pour la deuxième activité, ici, puisqu'on a le carton et qu'on a le cutter, on va continuer dans celle-ci. Donc là, on va faire un petit truc que ton enfant va pouvoir accrocher à la poignée de la porte où il va indiquer ce qu'il est en train de faire à l'intérieur et qu'il ne veut pas être dérangé. Donc moi, je ne l'ai pas décoré. Bien sûr, ce sera à tes enfants de le faire. Donc, je vais juste te montrer la mise en place. Voilà, ici, ça peut être également décoré, colorié. Et Color Islam, tu as également mis une feuille vierge où tu vas pouvoir y personnaliser les choses à mettre pour ton enfant. Donc j'ai déjà plastifié. Je vais simplement enlever ici ces parties qui sont grisées avec mon cutter. Tu sais, comme d'habitude, vidéo après vidéo, tu vois bien que j'ai un cutter de bricoleur, mais je te conseille d'avoir un cutter tout simple qui est utilisé pour le scrapbooking par exemple. Il est beaucoup plus malléable, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Ici, c'est la partie où va pouvoir apparaître la roue. Et donc, on va faire notre roue ici sur les petits points grisés. Et voilà, il suffit simplement de prendre maintenant l'attache parisienne que je vais disposer donc dans le premier. Et ensuite, le second trou, je l'accroche. Et voilà. Troisième activité. Pour cette activité concernant les droits du voisin, je vais en faire un petit livret. Donc là, je vois qu'il y a 8 pages. Donc je vais prendre la forme de cette maison et d'autres feuilles en dessous pour pouvoir faire un petit livret en forme de maison. Je vais tout d'abord découper ma maison.
Et ensuite, je vais plier plusieurs feuilles en deux afin d'économiser le papier et le temps également. Et je vais y disposer à chaque fois ma petite maison et découper par-dessus. De cette façon, j'ai plusieurs pages. Et je continue jusqu'à avoir mes 8 pages. Et maintenant mes 8 pages, je vais découper autour de tous ces rectangles et carrés. Alors bien sûr, tu vas inviter ton enfant à colorier et à décorer chacune des pages. Et ensuite, tu vas pouvoir y poser, y coller chacun des petits textes. Ça peut être une super idée de cadeau pour un voisin, surtout en cette période de Ramadan. Peut-être accompagner ce petit livret d'un gâteau par exemple ou d'un plat. Ça peut être sympa de proposer ça à tes voisins pour leur montrer les bienfaits de notre religion et surtout la bienveillance de celle-ci. Donc là, hop, je prends, donc j'ai simplement à prendre les numéros dans l'ordre et à coller sur les pages. Pour terminer, afin que ce soit un petit livret, il suffit juste de prendre l'ensemble des pages et de les agrafer. Et voilà. Quatrième activité. Pour cette activité, tu peux soit choisir de faire un petit carnet comme on a fait tout à l'heure pour les droits du voisin, ou alors tu peux faire une petite affiche où on va simplement découper ici le grand rectangle et ajouter là les petites images et inviter bien sûr l'enfant à décorer, colorier tout en parlant du bon comportement comme notre prophète et lui expliquer donc ce qui est dans les images pour voilà. Je vais t'amener donc à la conversation avec tes enfants. Je vais donc te conseiller de discuter avec tes enfants, de parler de chaque image, ce que pour lui elles peuvent représenter. Et donc discuter du comportement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment lui il peut améliorer son comportement chaque jour, etc. Les images sont un bon moyen, même pour les plus petits, de mémoriser l'information que tu leur auras dit oralement avec des phrases. Le fait d'avoir l'image va lui permettre voilà, de revenir à lui rapidement. Je profite pendant que je suis en train de faire du découpage de t'inviter à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être informé des autres vidéos puisque je ne fais pas que des vidéos sur les activités de Ramadan. Ici on parle de l'instruction en famille puisque j'instruis mes enfants à la maison depuis 2013. Donc on parle d'instruction en famille, de parentalité, d'activités. Je fais également des vlogs. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et bien sûr, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à commenter, me dire des activités, les petites recettes que tu fais avec tes enfants pendant cette période de Ramadan. Voilà, donc j'ai collé les petites images sur la fiche. N'hésite pas à la laisser afficher, du coup, pendant cette période de Ramadan pour que l'enfant puisse y jeter un œil et s'il veut également y ajouter des dessins de bonnes actions qu'il peut faire et qui vont ressembler, donc se rapprocher du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici donc pour cette activité. On passe à la prochaine. Et c'est la 5e activité. Donc, pour cette activité, tu vas avoir besoin d'une toile. Tu peux les trouver par 3 chez Action. Il me semble qu'il y en a à peu près pour 2 €, moins de 2 €. Tu vas avoir besoin de peinture, d'un crayon de papier, d'une équerre ou d'une règle, puisque au milieu, on va y faire donc la Kaaba, mais tu peux aussi y faire autre chose. Hein. C'est vraiment à ton choix, c'est toi l'artiste. Et également des cotons-tiges. Pour commencer, je vais commencer par faire la Kaaba. Alors, tu peux la faire en plein milieu. Moi, pour changer un petit peu, je vais la faire ici en haut à droite. Comme tu as pu voir, l'artiste
l'a fait à divers endroits, donc comme on s'inspire un petit peu de lui. Moi, je vais faire comme ça. Donc ce que tu peux faire pour ton enfant, c'est de lui déjà lui faire peut-être le carré de la Kaaba s'il ne sait pas le faire, et ensuite il va pouvoir dessiner tout autour. Alors là je vais faire avec des cotons-tiges puisque c'est ce qui est conseillé dans l'activité, mais tu peux le faire totalement avec d'autres choses. Par exemple ici j'en ai fait une autre un petit peu avant que je vais te mettre en réel sur mon Instagram, donc je t'inviterai à aller voir le résultat. Là c'est en train de sécher, donc tu pourras voir le résultat en réel sur mon Insta. Donc c'est une idée différente de ce que je vais faire là. Est-ce que je t'avoue que là, au moment où je suis en train de commencer l'œuvre, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est ça d'être artiste aussi, on se laisse aller par l'inspiration. Donc voilà, là pour l'instant, je sais que je veux la Kaaba ici, je sais que je veux utiliser des cotons-tiges, je sais que je veux utiliser de la peinture. Eh bien, allons-y, laissons-nous aller, laissons notre âme d'artiste s'exprimer. De même que j'utilise de la peinture, mais tu peux aussi utiliser peut-être des Posca ou des feutres, selon ce que tu as envie. Pareil, j'utilise une toile, tu peux faire totalement sur une feuille blanche ou une feuille cartonnée ou même du carton directement. À toi de voir, comme je disais, hein, c'est toi l'artiste, c'est toi qui vois l'inspiration, enfin surtout ton enfant. C'est à lui de voir comment il va être inspiré et de faire comme il en a envie. C'est ça qui est important surtout. Je vais essayer de donner l'illusion du monde qui fait le tawaf pendant le Hajj. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu l'occasion un jour d'aller voir la Kaaba en vrai? Moi, pas du tout. Quand on nous facilite. Quand on nous facilite le Hajj, c'est vraiment un grand rêve de pouvoir faire ça avec nos enfants. Alors, il y a des endroits, ça fait des gros pâtés, ça fait du volume, mais j'aime bien l'idée. On ne juge pas l'art. Hein. On n'est pas dans une copie de philo. Hein. Moi, je finirai par peindre la Kaaba à la fin. Je vais reprendre de la peinture. Ensuite, comme tu peux voir, il y a un petit artiste qui m'a rejoint. Et après, je me suis totalement laissée aller à l'art. Et j'ai pris donc un carton, comme tu vas voir, pour avoir un effet vraiment comme un peu l'artiste dans une de ses œuvres. Voilà, j'ai simplement fait glisser le carton le long de la toile pour vraiment donner une illusion de vitesse. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet art. Ensuite, j'ai terminé en faisant la Kaaba, donc le côté noir et le côté doré, et ensuite j'ai laissé sécher. Et voilà le résultat, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est très loin de ce que je pensais au départ. Et maintenant, la 6e activité. Je te donne maintenant rendez-vous sur l'ordinateur. Tu vas pouvoir retrouver sur le blog le lien pour accéder à ces activités. Donc ces activités-là n'ont pas de rapport direct avec Ramadan. Cependant, ça peut être une chose qui peut te rendre service tout au long de l'année puisque tu vas retrouver tout un tas d'activités clés en main. En effet, comme tu peux le voir ici sur le côté droit, il y a tout un tas d'activités et tu vas avoir pour aujourd'hui d'offert l'activité concernant le zèbre. Alors, voilà comment ça se passe chez Forma Kids. À chaque fois, donc, tu as un thème où tu vas avoir une première vidéo où il va y avoir des explications pour l'enfant. Donc, c'est une vidéo qui est vraiment totalement faite pour l'enfant. Où ici, par exemple, il va y avoir quel bruit fait le zèbre, quelles sont ses rayures, à quoi ça lui sert, etc. Ensuite, la présentation d'activités. Dans la deuxième vidéo, il va y avoir ici la présentation donc des activités pour les enfants. Donc tu vas retrouver généralement des cartes de nomenclature en français et en arabe, ainsi que le livret voilà que tu vas pouvoir imprimer, qui va être en français et en arabe également pour pouvoir développer le vocabulaire de ces deux langues.
Et dans la troisième vidéo, ce sera là une vidéo plutôt pour l'enseignant, la maman, où là, il va y avoir la présentation donc de l'activité. Comment tu vas présenter l'activité à tes enfants, un petit peu comme je le fais en ce moment pendant la période de Ramadan. Mais là, vraiment, ça va être vraiment développé. Comme tu vois, on part du zèbre, pardon, et on va pouvoir parler géographie, ainsi que de... Donc du coup de développer le vocabulaire, mais on va aussi arriver jusqu'à l'écriture, la lecture, etc. Donc c'est vraiment un concept qui est super intéressant et comme tu as pu le voir, donc c'est développé sur plusieurs thèmes. Donc tu peux retrouver le lien directement sur le blog. N'hésite pas donc à bénéficier de cette activité gratuite et à te procurer Forma Kids si ça pourrait t'intéresser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Abonne-toi ainsi qu'active la cloche pour être informé des prochaines. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre et dernière vidéo des activités de Ramadan.